Bonjour à tous, c'est le coach Bossia, c'est Ligne Transformation Coach, en mission pour accompagner mes reines, mes mamans par excellence dans le processus de restauration, dans le voyage vraiment de guérison, bien sûr, en passant de l'intérieur vers l'extérieur. Je vous aide en fait justement à quitter non seulement de la situation négative et la positive, mais également je travaille sur le mindset, je travaille sur le bien-être, je travaille également sur en fait 360 jours, 360 degrés pour devenir ta meilleure version. C'est la transformation que tu subis lorsque tu travailles avec ta Mind Shift Queen. Aujourd'hui, en fait, j'ai un message prophétique, un message profond que j'aimerais adresser à nos rois. Ça fait un moment que je n'ai pas parlé à nos rois, n'est-ce pas? Et quand je reçois, j'aime bien partager, en fait. Il faut mettre, en fait, les choses à clair. Il faut repartir vers la base. Il y a une discussion au début, en fait, et on a eu cette discussion dans le Bible Study aujourd'hui, après le culte. Et j'aimerais partager cela avec vous, en fait. Et tirer en fait la sonnette d'alarme et dire en fait que tant qu'on ne repartira pas vers la base, tant qu'on ne remettra pas de l'ordre en fait dans les choses, on continuera toujours à avoir les problèmes qu'on a partout dans les sociétés, dans nos relations, dans nos familles, etc. Donc, de quoi il s'agit? On a eu une discussion qui disait en fait que depuis le début de la création, c'est une discussion qui n'est pas aujourd'hui, qui n'est pas de nos jours en fait, qui n'est pas nouvelle. Depuis le début de la création en fait, lors de la chute, on accuse toujours la femme d'avoir été celle qui a donné la pomme à Adam. D'accord? Toi et moi, nous sommes convenus d'avoir lu dans la Bible en fait et tout le monde en parle. Mais aujourd'hui en fait, une erreur dont on ne parle pas souvent, une erreur, très grande erreur qu'Adam a commise et que beaucoup d'hommes continuent de commettre en fait, c'est d'avoir refusé la responsabilité. Oui. De quoi il s'agit? Qu'est-ce que Adam aurait dû faire en fait? D'abord, je repars depuis le début de la hiérarchie normale, la hiérarchie naturelle. C'est de dire en fait qu'il y a Dieu, l'homme, la femme et le reste de la famille de la société. Je répète encore, dans la hiérarchie normale spirituelle, d'accord? Il y a Dieu, il y a l'homme, il y a la femme et il y a le reste de la famille. Mais la société dans laquelle on est en fait aujourd'hui, les choses sont up and down en fait. Raison pour laquelle on a des familles d'accord qui ont deux têtes. Des femmes qui pensent qu'elles doivent être à la tête de la famille alors qu'elles ne sont pas supposées être à la tête de la famille. D'accord? Même si tu es maman célibataire aujourd'hui, il faut comprendre que ta place n'est pas, tu n'es pas supposée être à la tête de la famille en fait. Tu es supposé avoir quelqu'un, tu es supposé être sous le couvert, sur la couverture, sur la gouverne de ton roi, d'accord, qui est lui-même régi en fait, contrôlé en fait sous le leadership en fait du Christ. Mais aujourd'hui en fait, la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de désharmonie, il y a beaucoup de déséquilibre, parce que justement beaucoup d'hommes ont perdu leur leadership spirituel. Je m'explique. Depuis en fait la création, lorsque la conversation d'Adam et Ève devait être quoi? Adam a mangé la pomme. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit à Dieu, quand tu as dit qu'est-ce qui s'est passé, il a dit c'est la femme que tu m'as donnée. Combien d'hommes aujourd'hui en fait accusent leur femme de mal fonctionnement de la famille, même dans notre société africaine? Lorsque les enfants ne réussissent pas, on dit ah c'est ta mère. Lorsque l'enfant en fait il devient il ne réussit pas dans la vie, c'est la femme. Lorsqu'il y a quelque chose de mal, généralement c'est la femme. Je dis encore, chacun de nous a son rôle à jouer, d'accord? On parlera de la femme dans notre moment, son rôle. Vous savez que je parle beaucoup de ça dans Eve Academy, c'est vraiment le moteur d'apprendre la femme à guérir, etc. Parce que si la femme n'est pas guérie, si la femme n'est pas en plein dans elle, si la femme ne sait pas en fait sa place, ne connaît pas sa place, d'accord? Il y a beaucoup de choses en fait, elle ne peut pas être ton aide, d'accord? Mais aujourd'hui, je vais parler de l'autre côté en fait, du côté d'homme, du côté de la responsabilité. Il faut que les hommes aujourd'hui en fait prennent leur responsabilité pleine. Malheureusement, en fait, la société nous parle de la première responsabilité qui est la responsabilité financière. C'est-à-dire que l'homme doit pourvoir à sa famille, doit avoir besoin de sa famille, de sa femme, etc. Mettre un toit, payer la majorité des charges de la famille, etc. Sinon, c'est ça le devoir, d'un côté le devoir. Mais en dehors de ce devoir-là pécuniaire, en dehors de ce devoir-là financier, etc., il y a également l'un des plus grands qui vont permettre en fait que la maison même qui est la base de tout soit soutenue, c'est le leadership spirituel. Et c'est de ça dont on parle aujourd'hui en fait. Il faille en fait que beaucoup d'hommes en fait se repartent vers la base, que se reconnaissent, parce que si tu as une certaine situation que tu traverses dans la vie, dans le boulot, dans les affaires, etc., avec ta femme, avec tes enfants, il va falloir que la sagesse vienne du dessus en fait. C'est avec la sagesse que les maisons se construisent en fait. Et avec l'intelligence. Mais il y a des intelligences, il y a un certain niveau, une certaine révélation, comme je parlais il y a quelques jours en fait, qui te viennent en fait parce que tu passes du temps dans la parole. Combien d'hommes aujourd'hui passent du temps dans la parole? Combien d'hommes en fait ne comptent pas juste sur leur boulot, sur leur propre intelligence et vraiment se refaire à la parole? Il y a des situations que Dieu va te donner parce que des solutions que Dieu va te donner lorsque tu seras connecté à ta source. Parce que ton leader, c'est vraiment Dieu. Mais combien d'hommes en fait sont soumis
à leur autorité? Combien d'hommes, en fait, justement, sont soumis à leur autorité pour recevoir la parole, pour recevoir la direction, pour recevoir, en fait, la solution au problème que tu traverses. Que ce soit la femme qui est soi-disant insoumise. Il faut que toi-même, tu sois soumis à une autorité parce qu'elle répond, en fait, d'accord, à la hiérarchie. La femme est le revers, en fait, de toi. Mais la femme est le résultat de ce que tu lui donnes. La femme est, en fait, d'accord, ton miroir. Parce qu'on juge un homme par rapport à la femme qu'il a. Raison pour laquelle je dis souvent que la réussite d'un homme, la sagesse d'un homme, la prospérité d'un homme dépend vraiment en grande quantité de la femme qui l'épouse. Mais pour cela, il faudrait rétablir en fait justement l'ordre dans la maison. Il faut rétablir en fait les choses. Le leadership spirituel. Combien d'hommes ont le leadership spirituel? Combien d'hommes sont responsables, d'accord, de leur position de leader dans la maison? D'abord, parce que c'est la première société, et dans le reste des choses, en fait. Parce que si le leadership n'est pas rétabli dans la maison, n'est pas rétabli dans la famille avec tes enfants, etc., tu auras du mal. Si tu as du mal à leader ta maison, laisse-moi le dire comme ça, en tant qu'homme, tu auras du mal à leader ta société, tu auras du mal à même soutenir la société, en fait. Donc, il faut repartir. Il faut repartir vers la source qui est Dieu. Il faut que tu t'imprimes de la parole. Il faudrait que tu sois un homme qui soit spirituel. Un homme qui ait une relation personnelle avec Dieu. Un homme qui ait vraiment cette connexion spéciale, en fait. 2, il faudrait que dans l'église, d'accord, si tu n'as pas encore ce que je te conseillerais de trouver une église, de trouver un centre, d'accord, de prière dans lequel tu vas rechercher des groupes d'hommes qui sont matures, c'est-à-dire que des personnes en fait qui sont déjà à un autre niveau ou là où tu es, niveau spirituel surtout. Des personnes qui sont mariées, si tu es une personne qui aspire à être mariée ou tu es un jeune marié, tu dois avoir comme ami des hommes, des couples qui ont déjà 10 ans, 15 ans, 20 ans de mariage. Pourquoi c'est important? Parce que tu as besoin de leaders, tu as besoin des mentors. Ces personnes-là vont te servir de mentors. Ces personnes-là vont t'aider. Ces personnes vont te donner des conseils. Parce qu'il y a des erreurs, en fait. Le rôle du mentor, c'est quoi? C'est de t'aider à éviter de faire les mêmes erreurs qu'il a commises, en fait. Et ça te raccourcit les choses. Ça permet que... Il va te dire, par exemple, beaucoup, en fait, deal avec l'infidélité. Beaucoup deal avec l'infidélité. Il va te dire, mon gars, moi, j'ai été infidèle un jour dans ma vie où j'ai voulu le faire et j'ai vu les conséquences que ça a créé pour mon couple, en fait. J'ai failli divorcer, j'ai fait tellement de choses. Il va te parler des conséquences, en fait, de ce que tu veux faire, du péché que tu veux commettre. Il va te parler, en fait, des erreurs qu'il a commises. Comment peut-être il a eu du mal. Parce que moi, j'aime beaucoup le pasteur Kenneth Copeland. C'est le pasteur de notre église et qui racontait comment, en fait, au début, il avait du mal à aimer sa femme. Pourquoi? Parce qu'il venait, en fait, de background qui venait, en fait, il n'a pas eu cette base-là, en fait. Il y a eu beaucoup de choses qui l'ont manqué, mais il a appris à aimer sa femme, en fait. Il a appris à aimer sa femme, il raconte son histoire, il raconte son vécu. À travers cela, en fait, aujourd'hui, il enseigne aux hommes de l'église, il enseigne aux hommes, en fait, comment vraiment être le bon leader, comment vraiment adorer, comment vraiment prendre soin de la reine, la fleur du jardin, en fait. Parce que la femme va te donner ce que tu donnes. La femme va te reproduire, en fait, ce que tu donnes, sinon mieux. Mais beaucoup, en fait, ont oublié le leadership spirituel, n'ont pas ce leadership spirituel. Et je te le rappelle encore aujourd'hui, c'est très important en tant qu'homme que tu prennes cette responsabilité. Tu as la responsabilité matérielle, financière, etc. de ta maison, mais également le leadership spirituel incombe vraiment à l'homme. Parce que c'est d'abord à l'homme à qui on a donné la parole. C'est la première créature de Dieu, d'accord? Et c'est lui à qui est censé rendre compte, d'accord, à son supérieur qui est Christ. D'accord? L'autre élément important également, d'accord, est important. Donc, tu as la parole, tu as également les leaders que tu dois avoir, les mentors. Également, il faut vous cultiver. Le leadership vient justement, non seulement en passant la parole, en développant sa relation avec Dieu, en ayant un mentor dans sa vie, mais également en se cultivant. Il y a des choses que tu vas apprendre en te cultivant. La parole nous dit, mon peuple périt par manque de connaissances. Avant de te marier, avant de te mettre en relation, avant d'avoir d'enfants, est-ce que tu as pris la connaissance? Est-ce que tu as fait des recherches? Est-ce que tu as reçu, en fait, d'accord, les clés importantes pour pouvoir bien mener cette relation, pour pouvoir bien être ce papa? Tout ça, en fait, ça passe par la connaissance. Est-ce que combien de formations as-tu reçu? Combien de conférences as-tu assisté? Combien de livres, en fait, as-tu, en fait, lu par rapport à la situation, à cette nouvelle saison de ta vie? C'est comme ça qu'on grandit, en fait. A leader is a reader. Beaucoup, en fait, ils n'ont jamais investi en eux. Beaucoup, en fait, ils se sont peut-être mariés à quelques années. C'est la même connaissance qu'ils ont de leurs grands-parents. C'est cette même connaissance qui perpétue, en fait. Aujourd'hui, nous sommes à un ère où la connaissance est importante. La connaissance est même versée là, comme on peut dire. Mais c'est à toi d'aller chercher cette connaissance. C'est à toi de payer le prix. C'est simple, en fait. Tu payes le prix de l'ignorance, qui est un prix plus élevé que tout, en fait, ou tu payes le prix de la connaissance pour libérer ta famille. C'est ça, un leader. Un leader, d'accord, il accepte, d'accord, qu'il est sous la domination de quelqu'un.
Un leader, il accepte qu'en tant que leader, le Christ est son chef hiérarchique. Donc, il doit être soumis à son chef. Il doit suivre ce que son chef lui dit. Mais également, pour cela, il doit avoir cette relation personnelle avec lui en passant du temps dans la parole, mais également en se nourrissant, en fait, justement, de ses mots. Numéro 2, ce leader doit également avoir un mentor. C'est très important. Un homme doit avoir un mentor. Tout homme doit avoir un mentor. Doit avoir des personnes, en fait, des exemples dans l'église qui sont déjà passés par là. Et surtout de préférence, s'il est une personne mariée, avoir des personnes qui sont mariées depuis des années, qui peuvent lui donner des exemples, qui peuvent te guider, qui peuvent te conseiller, en fait. D'accord? En tant que jeune homme, c'est très important. Et numéro 3, investir en toi, nourrir ton cerveau, apprendre et apprendre. C'est comme ça qu'on grandit et on devient, en fait, d'accord, c'est cette personne, ce leader que tu es appelé à être. Même si tu n'as jamais reçu, en fait, ces informations, même si personne ne t'a jamais donné, tu as grandi peut-être avec un papa qui n'était pas là, etc. Mais toi, en tant que conscient, voyant les conséquences, en fait, de cette absence-là, c'est à toi d'être conscient, de prendre la responsabilité de dire que ma famille ne sera pas comme la famille dans laquelle j'ai grandi. Que ma famille, dans cette maison, on sert Dieu. Dans cette maison, en fait, le leadership, c'est Dieu qui contrôle. Dans cette famille, en fait, on marche en fonction de la parole. Ma famille et moi, nous servons l'Éternel. Ma famille et moi, nous servons l'Éternel. Ma famille et moi, nous marchons selon l'esprit et non selon la chair. Mais pour avoir cette autorité-là, cette autorité doit être assise quelque part. Et pour avoir cela, pour avoir ce courage et ce boldness, il faut avoir développé ce que j'appelle leadership spirituel. Je voulais partager cela avec vous. Dites-moi si ça vous a béni. Dites-moi, en fait, d'accord, si ça vous a parlé. Partagez, taguez un roi qui a besoin d'écouter cela, parce que de plus en plus, en fait, on a grandi dans ce société, on dit, la femme, non. La femme est là pour aider. Et je viendrai sur les femmes après. La femme est là pour aider, en fait. Beaucoup de femmes sont fatiguées parce qu'elles sont des aides, elles arrivent, en fait, elles sont faire face à des hommes, en fait, qui n'ont pas de leadership spirituel. Et laisse-moi te dire, l'une des grandes conséquences du manque de leadership spirituel, c'est qu'on vous malmène, en fait. On malmène vos esprits. On vous utilise. Vous tombez sur des femmes qui sont rusées, qui sont plus ou moins éveillées, plus éveillées que vous, et elles vous malmènent, elles vous utilisent. Elles utilisent vos émotions, elles jouent avec leurs émotions. Elles jouent avec elles vous séduisent, en fait, d'accord? Et elles font en sorte que vous êtes perdus. Vous êtes complètement perdu parce que vous n'avez pas assis votre autorité. C'est très important en tant qu'homme d'avoir cette autorité spirituelle-là, de reprendre ce leadership spirituel. J'espère que ça va vraiment parler dans la tête de quelqu'un, que ça va vous dire quelque chose, que vous allez vraiment prendre conscience, d'accord, qu'en tant qu'homme, vous avez besoin d'avoir ce leadership spirituel. Ok? Dis-moi si tu es un homme, d'accord, tu as regardé cette vidéo. Est-ce que ça t'a parlé? Est-ce que tu as un mentor dans ta vie? Qui est ton mentor? Est-ce que vraiment tu investis en toi, en fait, pour devenir ce leader-là, pour grandir, pour être ce meilleur époux, ce futur époux, ce papa que tu n'as jamais peut-être eu, etc. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle? Pour aller plus loin, nous avons nos formations qui sont là également. 12 clés, comment avoir le cœur de sa reine, d'accord? Également Leadership 101, ma famille, que je t'invite à prendre, parce que dedans également, je partage des clés magnifiques que j'aurais voulu savoir, d'accord, il y a quelques années, mais je dis encore, nous allons avec l'esprit et nous faisons guider pour aller à un autre niveau, en fait, parce qu'on a besoin de l'équilibre. On a besoin de l'équilibre. Ce n'est pas seulement que les femmes qui feront le monde de demain, mais ce sont les hommes et les femmes équilibrés. Ok? J'espère que ça t'a béni. Rappelle-toi que tu n'es pour une mission. Alors ne compare jamais ta vie et la situation dans laquelle tu es avec celle d'une autre personne. J'aimerais que tu embrasses ton unicité. Tu es unique. Et j'aimerais que tu saches que le monde a besoin, d'accord, de cette personne guérie qui est toi. Avec amour, c'est ta coach. N'oublie pas de t'abonner à cette vidéo, à cette page, également sur toutes nos pages, aller sur notre chaîne YouTube, également de t'abonner. Ok? Avec amour, ta coach.